l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette activité très importante. En date du 10 au 11 mai 2024, il s'est tenu à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, un atelier régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des organisations de la société civile d'Afrique centrale sur la transparence de l'action climatique, ceci dans le but de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique dans l'espace de la communauté économique de l'Afrique centrale à travers, entre autres, l'implication d'une société civile mieux outillée, comme l'indique le coordinateur de l'œuvre régionale pour la transparence de l'action climatique. La commission de la CEAC a mis en place un hub régional pour la transparence de l'action climatique qui renforce les capacités des acteurs de la sous-région, les gouvernements, sur les aspects liés à la transparence de l'action climatique qui porte dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Dans le cadre de ce hub, effectivement, nous avons déjà eu à parcourir la quasi-totalité des pays de la sous-région et nous avons entamé depuis un moment à faire ce même travail auprès des autres parties prenantes de la vie au niveau de notre communauté économique. Nous avons eu à travailler avec des juristes et aujourd'hui, c'était le tour des acteurs ou tout au moins des leaders de la société civile. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, sur la mise en œuvre de son accord de Paris et des CDN que nous connaissons tous, les contributions déterminées au niveau national. Nous nous sommes aperçus qu'effectivement, nos leaders de la société civile savent à peu près de quoi l'on parle, mais il y a quand même certains détails qui leur manquaient, qui devraient désormais faciliter leur engagement dans le cadre de ce processus. Lorsque nous avons évalué les capacités des pays de l'Afrique centrale à être transparents en matière de l'action climatique, il s'est avéré qu'il y a un problème d'implication et d'engagement des parties prenantes. Et étant entendu que la société civile représente un peu ce milieu cosmopolite où on retrouve des gens qui ne sont pas liés à des administrations et qui représentent un peu la voix des communautés, il fallait effectivement qu'on leur montre l'intérêt pour eux de s'engager dans ce processus, d'abord comprendre les problèmes et s'engager, et aussi la nécessité pour eux de faire le relais auprès de leur mandat, donc auprès des autres acteurs de la société civile, de la vie et des communautés qu'ils encadrent sur le terrain. Étant donné que tous nos pays font partie de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pourquoi donc la transparence de l'action climatique est une nécessité pour chaque pays de la planète? Encore une fois, le coordinateur de l'œuvre régionale de l'action climatique. Tous nos pays font partie de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, on a adopté l'accord de Paris pour faciliter sa mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre donc, de l'accord, il y a des responsabilités des parties. Qu'est-ce que les pays en développement, par exemple, comme nous, devons faire? Qu'est-ce que les pays développés, eux, doivent faire? Et la transparence vient pour faire les rapports sur ce que chacun fait et chacun met en œuvre pour bâtir la confiance entre les parties. Donc, c'est là où la notion de transparence apparaît. Vous savez, par exemple, que nous, pays en développement, nous revendiquons souvent, tel que c'est dit dans le texte de la Convention, à juste titre d'ailleurs, que les pays développés parties mettent à notre disposition des moyens financiers et technologiques pour nous aider à faire face à tout ce que nous vivons aujourd'hui, les dérèglements climatiques, les inondations, etc. Ces pays nous reprochent également de ne pas suffisamment faire, de ne pas être suffisamment transparents. Et donc la transparence renforcée dans le cadre de l'accord de Paris, donne obligation aux pays développés de déclarer les moyens qu'ils mettent à notre disposition. Et nous aussi, nous devons déclarer les actions que nous avons menées pour, à la fin, il y a ce qu'on appelle le bilan mondial, pour à la fin apprécier
ce qui a réellement été fait par tout le monde pour contribuer à cette lutte contre les changements climatiques. Chacun des pays, effectivement, a pris ce que nous appelons les contributions déterminées au niveau national, les CDN. Les pays ont élaboré des intentions de ce que les pays veulent faire pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Et lorsqu'on regarde les CDN de chaque pays, il y a ce que nous on appelle des contributions inconditionnelles, c'est-à-dire que ce que les gouvernements peuvent faire sont l'aide extérieure, sont l'apport de l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle les contributions conditionnelles. Nous avons l'intention de faire ceci, mais nous ne pouvons le faire que si nous bénéficions des ressources. Et cette année 2024, sous la Convention climat, nous l'appelons l'année de la transparence. Venons sur la même table, rendons maintenant compte de ce que chacun a pu faire. Qu'est-ce que le Burundi? Qu'est-ce que le Cameroun? Qu'est-ce que le Congo? Qu'est-ce que le Rwanda a fait par rapport à ce qu'il avait promis faire, par rapport à ses propres contributions? Et qu'est-ce que nous avons fait avec l'apport extérieur en passant par l'inventaire de la ressource? Est-ce que nous avons eu l'argent que nous avons demandé pour nous permettre de mettre en œuvre l'apport conditionnel? C'est l'exercice auquel nous sommes engagés et nous estimons que les acteurs de la société civile peuvent efficacement accompagner les États à préparer ces rapports pour qu'en fin d'année, on produise ces rapports qui nous permettent effectivement d'apprécier est-ce que tel pays a pu faire ceci ou pas. Mais au stade actuel, tant que nous n'avons pas ces rapports, il est assez difficile de se prononcer au pif. Les participants dans cet atelier régional affirment que ce dernier leur a été d'une grande importance car il leur a permis de se coaliser pour une vision commune dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons passé trois premiers jours à essayer de mettre en place une structuration de la société civile. On a l'habitude de participer à des ateliers en tant que société civile, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un vide. Les administrations, des plateformes, ils ont des structures qui leur permettent de se réunir et de se regrouper. Mais nous, on était en rang dispersé et il nous fallait avoir quelque chose, construire une structure qui nous permette de participer désormais dans le bassin du Congo de façon coalisée, de façon uniforme, de façon unie, pour pouvoir défendre nos positions, mais aussi pour pouvoir défendre les positions des communautés à la base, de pouvoir être impliqué dans tous les processus de gestion des ressources naturelles dans le bassin du Congo, en tenant compte des jeunes, des femmes, des populations autochtones, des communicateurs, des parlementaires, pour qu'on puisse être ensemble avec nos administrations pour mieux gérer les ressources naturelles dans le bassin du Congo. Effectivement, nous sommes ici à Bujumbura depuis le 6. Nous avons commencé d'abord par un premier atelier consacré à la structuration de la société civile. Il est question non seulement, n'est-ce pas, de réunir les réseaux, n'est-ce pas, au niveau du bassin du Congo, pour que ces réseaux puissent réfléchir ensemble, pour avoir une bonne structuration, pour que ces réseaux puissent parler ensemble d'une seule même voix, pour qu'on évite de voir des réseaux dispersés, et pour qu'à la fin, on ait un réseau vraiment très fort au niveau du bassin du Congo. Il est important pour nous en tant que jeunes de rentrer dans nos différents réseaux, n'est-ce pas, de sensibiliser nos jeunes, de divulguer ces déclarations d'abord pour que chacun puisse comprendre la philosophie qui est prise actuellement ici à Bujumbura pour que d'ici quelques années, nous puissions aller ensemble et de manière coordonnée. Et là, la CEAC nous offre des outils, nous offre l'opportunité de pouvoir acquérir un peu plus de connaissances ici à Bujumbura, que nous portons et que nous amenons dans nos pays et que nous pourrons aussi transmettre aux organisations de la société civile de nos pays pour qu'on ait de plus en plus d'outils pour pouvoir bailler des fonds à l'international et aider à la lutte contre les changements climatiques. Et je pense que nous avons compris comment porter des projets, n'est-ce pas, dans le domaine climatique, dans le domaine changement climatique, parce que le constat qui est fait, c'est que
la plupart des réseaux, la plupart d'associations, la société civile, ne maîtrisent pas aussi certains mécanismes, n'est-ce pas, mis en œuvre dans ces processus. Nous sommes effectivement imprégnés sur cette question et nous pensons que dorénavant, lors de la réalisation de nos différents projets, nous allons intégrer tous ces aspects qui ont été mis en œuvre ici lors de cet atelier. Comme vous l'avez constaté, il y a une feuille de route qui est prise à l'issue du premier atelier. Et la feuille de route précise que la déclaration sera apportée au niveau des acteurs à Kinshasa, que ce soit au niveau du conseil directeur, que ce soit au niveau de certains collèges, n'est-ce pas, qui seront présents à Kinshasa. Et nous sommes en train de préparer les outils, les supports de communication, tout le nécessaire possible pour que ce travail soit fait de manière efficace et aussi de manière efficiente, pour que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, l'objectif escompté. Néanmoins, ce dernier fait savoir qu'il y a des enjeux liés à la transparence de l'action climatique. Les principaux enjeux liés à la transparence climatique en Afrique centrale, l'analyse qui a été faite au niveau de notre hub, nous avons fait ce qu'on appelle l'analyse des lacunes. Qu'est-ce qui empêche le développement des cadres de transparence permanents en Afrique centrale ou tout au moins dans les États de l'Afrique centrale? Nous nous sommes effectivement rendus compte qu'il y a des problèmes de gouvernance. Pour mener certaines actions de transparence, on a besoin d'avoir des institutions fortes dans les pays. On a besoin d'avoir une réglementation qui permette que ce travail soit fait. Il y a des faiblesses à ce niveau. Nous avons un problème d'expertise. Pour pouvoir faire un certain nombre de choses, nous devons avoir une expertise en quantité et en qualité. Il se trouve que les experts qui font ce travail ne sont pas assez nombreux dans l'ensemble de nos États. Il y a des besoins qui sont exprimés dans ce sens. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'engagement des parties prenantes. Si les parties prenantes ne contribuent pas ou ne participent pas, cela freine également la transparence. Il y a un volet des outils qu'on peut utiliser pour les questions de transparence. On a besoin de développer des outils dans ce cadre-là et aussi sensibiliser. Parce que l'information n'est pas toujours disponible. Donc on a besoin d'un flux d'informations convenable pour pouvoir... Voici un peu les défis que nous avons dans la sous-région Afrique centrale pour adresser ces questions de transparence. Et c'est à ce juste titre que la CEAC a créé ce hub pour accompagner les États pour adresser ces lacunes. Dans ce combat qui vise la transparence de l'action climatique, les populations doivent aussi jouer leur rôle. Il est très important, absolument important que les populations, que nos populations savent ou soient au courant de que pour que cette transparence dont on parle soit effective, il faut leur contribution. Ce sont les populations qui vivent ces événements. Je suis ici à Bujumbura, il y a des gens qui ont déménagé à cause de ces questions des changements climatiques. Mais tant qu'ils ne contribuent pas, tant que nous n'avons pas cette information, il va être assez difficile. Nous avons des populations qui pratiquent de l'agriculture, où il y a des perturbations des cycles agricoles. Ces populations sont en train de perdre leurs semences, les efforts, tout ce qu'ils font. Mais il faut que cette information remonte au niveau central pour que ça soit intégré dans les rapports pour que, enfin, la communauté internationale apprécie notre vulnérabilité. Cet atelier a été sanctionné par une mise en place d'une coalition de plateformes sur les questions des forêts et environnement dans le bassin du Congo. Des réseaux majeurs dans le bassin du Congo, notamment, on peut citer entre autres le REFACOF, la CEFDAC, le RERAC, le REPA, la plateforme RED+, bon, je ne pourrais pas totalement vous en donner toute la liste, se sont retrouvés ici à Bujumbura pendant 3 jours pour réfléchir justement sur quelle orientation donner à la société civile au niveau du bassin du Congo de manière à ce qu'elle puisse cheminer et s'exprimer d'une voix. Car le constat avait été fait, c'est qu'au niveau de la société civile, plusieurs plateformes existent et
travaille avec les différentes institutions, souvent de façon séparée, et qu'il était temps pour la société civile au niveau du bassin du Congo de se réunir, de se parler et de trouver justement les mécanismes qui leur permettent de pouvoir cheminer de façon unifiée. Et d'où justement cet accord est abouti à la déclaration de Bujumbura pour les acteurs de la société civile qui ont... Au sein de cette déclaration, on pris pour engagement majeur de mettre en place une coalition qui est celle de la coalition pour la société civile sur les questions de forêt et environnement dans le bassin du Congo et qui a justement pour but de rassembler tous les acteurs de la société civile qui œuvrent dans ce domaine au niveau des pays du bassin du Congo. Et dans cet élan, donc, un comité sera mis en place dans les jours à venir avec l'appui des institutions sous-régionales et naturellement la Comifac, la CEAC, le PFBC qui a également appuyé le financement de cette activité afin de pouvoir consolider dans les mois à venir les idées de cette déclaration de Bujumbura et également pouvoir définir une feuille de route qui devrait pouvoir permettre à la société civile du bassin du Congo, dans sa composante globale et unifiée, de pouvoir travailler tout droit vers les prochaines étapes et défendre de façon efficace les intérêts des communautés qui les représentent au niveau de leurs différentes formations.